Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un nouvel épisode de Jouons à Super Mario 64. La dernière fois, on s'était arrêté, on avait terminé le souterrain, du moins pour les étoiles principales, pas les étoiles des 100 pièces jaunes. Et aujourd'hui, on va se diriger dans la tour du château. Donc vous avez remarqué que dans cet endroit, il y a pas mal des tableaux qui sont des faux tableaux, on peut pas rentrer dedans, qui sont en fait les tableaux des niveaux précédents qu'on a réalisés. Et parmi ces tableaux, il y en a quelques-uns qui sont des tableaux qu'on peut rentrer dedans, donc des tableaux à niveau. Et on va très rapidement aller dans le tableau de la trop haute montagne qui est juste ici et qui apparemment ne veut pas se laisser rentrer dedans. Vas-y. Mario a été rejeté. Donc la trop haute montagne, c'est un niveau que je m'en souvenais plus trop. Parce que les niveaux vers la fin du jeu, quand j'étais jeune, je me souviens que je les avais pas trop joués parce qu'ils étaient quand même relativement durs. En tout cas comparé au premier niveau du jeu, et c'est donc des niveaux que j'ai pratiquement jamais fait pour avoir toutes les étoiles, puisqu'il fallait avoir que 70 étoiles pour pouvoir finir le jeu. Et quand j'étais jeune, ça m'intéressait pas trop de finir les jeux à 100%, vous voyez. Donc moi je finissais le jeu, je battais le boss de fin et pour moi c'était fini. Et c'est... Maintenant on arrive dans une partie du jeu où les niveaux sont assez durs. Enfin surtout je dirais pour les débutants, parce qu'il faut utiliser toutes les tactiques du jeu qu'on a assimilées jusqu'à maintenant. Oula, évitons le feu. Il faut utiliser obligatoirement toutes les techniques du jeu qu'on a assimilées jusqu'à maintenant. Et non, on va dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens Mario. Voilà. La fameuse bûche qu'on retrouve. Voilà. Oh non, ouf. Oui, donc justement, il y a certains endroits où on ne peut pas passer si on fait pas de triple saut ou bien de saut en longueur. Donc c'est vraiment des moments qu'on est... Enfin, des mouvements qu'on est obligé de maîtriser pour pouvoir réussir, et même quand on maîtrise, parfois on se laisse avoir. Donc voilà. Ouais. Par exemple ici, typiquement, si je pouvais pas faire de saut en longueur, j'aurais passé très difficilement, peut-être avec un triple saut, mais autrement je serais pas passé. Je voulais aussi m'excuser parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos la semaine passée, enfin plus particulièrement le week-end passé, parce que... Enfin, devrais-je dire ce week-end, parce qu'on est encore dimanche. Je fais cette vidéo le dimanche, elle sortira lundi, mais on est dimanche. Tout simplement parce que, bon, apparemment, j'ai acheté Modern Warfare 3, donc je me suis empressé d'y jouer, et puis pour finir, ça m'a bouffé tout le week-end. J'ai invité mes potes, puis on a fait des parties en ligne. Hop là, la première étoile de l'épisode. Et deuxièmement, tout simplement parce que j'ai dû passer justement beaucoup de temps pour faire le montage de l'épisode 3 de Super Mario World sur Bande de Gamer, et puis après j'avais plus du tout le courage de continuer de faire d'autres montages ou d'autres enregistrements. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ce week-end. Et maintenant on va s'empresser de faire l'épisode 2, le mystère de la cage du singe. Donc ça revient pratiquement au même, faut de nouveau monter tout en haut de la montagne. Sauf qu'à la place de prendre à la place qu'il y ait une étoile qui nous attend, il y aura un singe qu'il faut attraper de la même manière que le lapin. Oula, fail. Premier fail de la vidéo. Ah oui, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour les 10 000 abonnés. Parce que, enfin, on n'est pas encore à 10 000 abonnés au moment où je vous parle, mais il en reste une trentaine. On est à 9 970 et quelques. Donc il reste une trentaine d'abonnés, puis on arrive aux 10 000. Donc merci à tout le monde, merci à ceux qui me suivent, et merci à ceux qui me suivent sur Facebook et sur Twitter. Parce que franchement... il n'y a pas énormément de réactions sur Facebook parce que j'avais tendance à le délaisser un peu au départ quand j'avais créé la page. Mais sur Twitter, franchement, c'est vachement génial parce que vous êtes tous là à me parler, à poser des questions, à me proposer des trucs, à me faire des cadeaux aussi. Il y en a beaucoup qui m'envoient des petites images sympas. Ah, juste faire une pause, juste parler de ce petit singe là, qui est une vraie peste parce que il est pas méchant. Il vous suit partout en fait. Et il est très enthousiaste. Mais si vous essayez de le ramasser comme pour le lapin, hop là, il vous vole votre casquette. Niki, je l'ai, c'est à moi. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, quand on vous vole votre casquette, vous prenez le double des dégâts. Et la casquette n'est plus disponible, enfin elle sera toujours restée coincée dans le niveau même si vous le terminez. Et en fait, il faut juste simplement attraper le singe pour récupérer la casquette, ce qui n'est pas chose aisée. Parce qu'en fait il nous fait des petites esquives comme ça, donc il faut essayer de le feinter. En plus il accélère un peu parfois. Oh,
Allez, vas-y, fais ton petit saut. Allez, voilà. Non. C'est dur d'essayer de prévoir les... Enfin, c'est facile de prévoir que quand on se rapproche trop, il va sauter par-dessus, mais après, c'est difficile de le rattraper. Parce que des fois, on passe à travers. Allez, vas-y, je voulais juste te montrer. Fais pas chier. Ça m'apprendra. En plus, il est sous de ma gueule. Allez, allez, allez. Voilà. Ah, qui? Arrête, tu m'étrangles. Quoi? Cette casquette? Oh, prends-la. Grande brute, va. De toute façon, tu as l'air débile avec ça sur la tête. Ah non, moi je le trouve plutôt mignon avec la casquette de Mario sur la tête. Enfin bref, juste pour vous montrer. Donc j'en étais... oui, merci pour wow, les 10 000 abonnés. Et j'espère franchement que ça va continuer encore plus loin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont directement faire chier et puis dire oh, tu nous avais promis une vidéo où tu me montrais ta tête, etc. Oui, ça viendra. Je suis en train d'essayer de préparer une vidéo sur Sonic Generations. Une vidéo un peu différente parce que ça sera pas juste blablabla je joue. J'essaie de faire une critique et une comparaison vers ce jeu qui était censé revenir un peu aux sources de Sonic alors que c'est pas du tout le cas, j'ai envie de dire. Donc je suis en train d'essayer justement de préparer une vidéo qui prendra un peu plus, voire beaucoup plus de temps. J'étais censé commencer ce week-end, mais comme j'ai dit, il y a mon enfant qui s'est pointé et puis j'ai rien pu faire. J'ai pas pu résister à la tentation. Et donc voilà, juste changer de caméra pour ce petit morceau très étroit, parce que franchement c'est dur, la caméra est un peu foireuse et les contrôles aussi. Donc là il faut choper le petit kiki, comme j'aime bien l'appeler, voilà. Bah, paradoxalement, celui-là était super facile à attraper. Ni, lâche-moi, je blaguais, tu n'as aucun sens de l'humour. Lâche-moi, je te donnerai un truc cool, ok? Ça marche? Ok, jamais. Ok. Donc il faut le suivre. Le petit singe. J'aime bien parce qu'il est fait tout rose. Je ne suis pas zoophile. Non, ouais, donc voilà, donc je suis en train de préparer une vidéo sur Sonic Generation qui va sortir d'ici la semaine prochaine, je pense. Et aussi, cette semaine, le 11 novembre va arriver. Attendez juste. Et maintenant, il va nous laisser le... Enfin, nous libérer l'étoile. Il y a le 11 novembre qui va arriver. Et vous allez me dire, ok, c'est quoi? Enfin... Oula, je me suis perdu dans les mots. Vous allez me dire, ok, cool, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le 11 novembre? Ben, le 11 novembre, c'est le 11 du 11 du 11. C'est le jour de Arc. Arc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est le 1, 1, 1, 1, 1, 1, le 11 du 11 du 11. Enfin bref, vous avez compris la blague, quoi. Puis c'est aussi la sortie de Skyrim. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire probablement une vidéo de Skyrim, une vidéo de Sonic Generation, comme je vous avais promis, et un petit trailer pour... comment vous dire, un petit trailer pour le prochain Let's Play, justement. Il y en a beaucoup, énormément même, qui savent déjà ce que ça sera le prochain Let's Play. S'il vous plaît, ne le dites pas aux autres. Pour ceux qui ne savent pas, vous le saurez justement le 11 ou le 12, ça dépend. Et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit ce qui était d'officiel. Et justement après quand je publierai la vidéo du trailer, je prendrai une pause d'une semaine, donc une semaine sans vidéo. Et après cette semaine-là, je commencerai le premier épisode de mon nouveau Let's Play. Et je sais que Mario, j'aurai pas eu le temps de le terminer encore. Et justement, je continuerai en parallèle. Je ferai un épisode Mario, un épisode prochain Let's Play, un épisode Mario, un épisode prochain Let's Play. Vous avez compris. Et pourquoi, en fait, je me suis foiré. Je me suis doublement foiré. Je suis revenu au début du niveau. Là, c'est l'étoile des pièces rouges. Donc, c'était pas là que je devais aller. Permettez-moi de revenir en arrière. Alors c'est pas grave si on perd du temps parce que les prochaines étoiles sont super rapides à avoir. Donc voilà. Donc j'alternerai entre les deux let's play. Ensuite je ferai le prochain let's play nouveau un moment où je me focaliserai là-dessus. Puis ensuite je pense que vers la fin je reprendrai de nouveau deux let's play en parallèle, etc. Donc ici pour les pièces rouges il faut monter là-haut dans cette phase de platforming 2D qui est malheureusement super mal foutue puisque les plateformes sont hyper étroites, donc on se pète souvent la gueule. Oula, il a fait m'envoyer son rocher à la gueule. Voilà. Concentration maximale. Heureusement, c'est pas très long comme... Ah, ne tombe pas! Je déteste ce bug quand on est tout près des rebords, puis qu'on essaie de
de revenir en arrière, Mario se coince dans le rebord, puis il fait, il tremblote, il fait comme ça. Puis des fois on tombe pas, des fois on se raccroche à la plateforme et voilà, parfois on a plus de chance, parfois on a moins de chance. Et oh, je suis tombé pile sur l'étoile, comme avant d'enregistrer. Yes, je me suis pas failé. Donc on a déjà fait la moitié de la trop haute montagne. Et on va aller dans un autre niveau pour changer un peu d'atmosphère. Donc on va aller dans... Je sais plus comment ça s'appelle, l'affreux bassin je crois. Non, l'affreux bassin c'est le niveau... Enfin bref, c'est monde trempé séché. Et le truc fun de ce niveau là, c'est qu'en fait... Attendez, je vais rentrer juste dans le niveau. Je vous expliquerai entre les premiers épisodes. Le truc fun de ce niveau, c'est qu'on peut changer le niveau de l'eau en fait. Vous voyez que là, je commence, le niveau de l'eau est au plus bas, et en fait, il y a des petits triangles de couleurs que vous voyez là-bas, enfin, losanges, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas des sphères, c'est des trucs en forme pyramidale. Et en fait, justement, ça change le niveau de l'eau. Et merde, je voulais pas faire ça. Et donc voilà, donc c'est ça le truc fun, enfin la spécialité de ce niveau, voilà. Et en fait, au début, vous avez vu que le tableau est assez grand. Je bégayais beaucoup. Le tableau est assez grand et en fait, plus vous sauterez haut, plus le niveau de l'eau sera élevé et plus vous commencerez bas sur le tableau et plus le niveau de l'eau sera bas. Donc ici, je vais juste prendre un petit secret téléporteur pour raccourcir grandement la durée du niveau, parce que vous voyez qu'ici normalement il aurait fallu monter le niveau de l'eau et vous voyez ces petites plateformes avec des flèches. Normalement j'aurais dû justement utiliser ces plateformes qui se déplacent de manière latérale dans la direction indiquée de leurs flèches. Et en fait ce que je vais faire justement, je me suis téléporté là-haut. Oups, je me suis retéléporté, c'est pas ça que je voulais faire. Donc on va se retéléporter encore une fois, merci. Et sans fail j'espère, on va faire un petit saut en longueur là-bas. En perdant un peu de notre vie, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va faire un autre saut en longueur ici. Et l'étoile se trouve là-dedans. Magnifique. Je me suis pas raté. Et voilà comment transformer une étoile qui aurait duré une dizaine de minutes en 2 minutes. Donc c'est génial. Donc maintenant, je vais juste vous montrer, puisque le deuxième épisode, il faut aller très très haut. Donc je vais essayer de faire un saut pour commencer avec un niveau d'eau. Un niveau d'eau très haut, voilà. Ah, mince, dommage. Voilà, ça commence à peu près à la moitié. Ça devrait suffire. Voilà. Oui, c'est même presque tout en haut, hein, j'ai envie de dire. Je crois même que c'est tout en haut. Oui, c'est tout en haut parce que je me souviens quand j'avais fait le bug avec Frigiel des escaliers. J'étais passé à travers les escaliers, puis j'avais commencé tout en haut du tableau, puis ça m'avait téléporté exactement au même niveau d'eau. Donc ici il faut faire gaffe à ces sortes de beaux bombes rose-violet. Attention, caméra de merde. Il faut faire attention à ces beaux bombes parce qu'en fait elles vous attrapent et vous tirent à peu près n'importe où. Donc vous, évidemment là vous allez finir dans l'eau, mais si le niveau était plus bas, vous aurez dû tout vous retaper le chemin jusqu'ici. Donc là encore une étoile super facile à avoir. Et bah maintenant ça sera l'étoile des 100 pièces jaunes du sous-sol. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai terminé les 100 pièces jaunes. Donc je vous dis à tout de suite.
Bah alors après du temps cette étoile, je crois que ça m'a pris au moins 10 minutes. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis au revoir dans un prochain épisode, ciao, salut tout le monde.